Bonsoir, bonsoir. Hello everyone. J'espère que vous allez bien. Connectons-nous tranquillement. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce moment. Père éternel Dieu, nous voulons encore, Seigneur, te remercier pour ce moment, Papa. Seigneur, nous voulons encore entrer, Seigneur, dans ta présence, dans cette atmosphère de louange. Nous t'adorons, nous t'adorons. Dieu de gloire, nous voulons encore, je veux encore dire merci. Merci au Seigneur pour ce moment. Alléluia. Pour ce 23e jour. 23e jour. Waouh! Je vais te baisser. Voilà. Donc vraiment encore bienvenue dans ce 23e jour de notre challenge. Nous remercions le Seigneur d'être vraiment parmi nous. Vous savez, j'aime beaucoup la louange parce que ça amène la présence de Dieu là où nous sommes. Vraiment ce soir, je bénis encore l'Éternel pour vos vies. Je bénis encore l'Éternel de vous avoir permis d'arriver jusque-là, jusqu'au 23e jour. Ce n'est pas facile, nous devons encore ramer pour aller jusqu'au 30e jour, mais le Seigneur est fidèle, le Seigneur est rémunérateur. Sachez que ce challenge de prière que vous faites, Dieu ne va pas vous oublier. Dieu voit quel sacrifice que vous faites. Dieu sait. Et c'est le rémunérateur. Et je sais, je suis convaincue que ce qu'il vous réserve est beaucoup plus que ce que vous imaginez. Vraiment. Si le Seigneur a mis à cœur qu'il y ait des programmes comme ça, vraiment, on doit encore s'attacher, on doit encore faire le nécessaire pour montrer à Dieu là où nous voulons être dans notre cœur. Alléluia. Donc vraiment, pardon, ce soir, on va parler, j'ai encore oublié mon micro. Voilà. Mais je pense que vous m'entendez. Hein. Voilà, dites-moi en commentaire si vous m'entendez. Cheese! Ça vous permet de me voir un petit peu plus près. Donc voilà. Je pense que c'est mieux. Ok. See, it's much better. Ok. Donc, on va baisser un peu la musique.
Right. Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Ok, so now, on va prendre... Donc aujourd'hui, on va parler des passions. Donc les passions, sincèrement, c'est quelque chose de vraiment que tout le monde a. Alors, peu importe la passion, il y a des gens qui ont la passion pour la télé, il y a d'autres qui ont, surtout les hommes, ils ont la passion du football, de la couture, de la bouffe. Voilà, il y a différentes sortes de passions. Et vraiment, ce soir, on va prier pour les passions de votre futur époux, de vous-même et de ceux de vos enfants. Parce que une vie sans passion, c'est une vie sans passion. Donc vraiment, on doit avoir des passions. On doit avoir quelque chose qui nous fait du bien. On doit avoir quelque chose qui nous met le sourire. On doit avoir quelque chose qui nous détend. On doit avoir une passion. Vraiment, avoir une passion, c'est obligatoire. Pour ma part, c'est obligatoire parce que ça nous permet justement de prendre un flex time, c'est-à-dire un moment de détente, un moment où on peut vraiment se faire plaisir parce qu'on a déjà le travail, on a les enfants, on a toutes ces préoccupations autres. Et il nous faut justement ce moment de plaisir, ce moment où on va pouvoir être tranquille, voilà, et pouvoir s'exprimer dans peu importe ce qu'on a choisi, hein, justement comme passion, ce qu'on aime, donc la couture, le volleyball, le foot, le chant, voilà, les lecteurs, ceux qui aiment lire. Il y a différentes sortes de passions. Dieu merci, on n'a pas tous les mêmes passions, sinon ça ne serait pas drôle. Mais vraiment, on va prier pour ces passions, pour que vraiment on puisse, de un, être passionné, de un, de deux, pouvoir s'exprimer dans sa passion, de trois, pouvoir exercer sa passion avec l'autre. C'est très important parce que quand on est en couple, je vais prendre l'exemple le plus commun. L'exemple le plus commun, ce serait le football. Les hommes, ils aiment bien le football. C'est quelque chose qui leur tient à cœur. Le football et la bière, voilà, c'est des choses... voilà, on va dire que c'est une tradition pour les hommes d'avoir le football et la bière, ça va ensemble, généralement. Et nous, les femmes, on n'aime pas trop ça. Bon, sauf dans certains cas. Moi, personnellement, je ne suis pas trop football, mais je sais que, par exemple, pendant les Coupe du Monde, des choses vraiment... voilà on va dire les gros, voilà, les grosses fêtes, manifestations ou passions. J'essaie d'être là avec mon époux, le supporter, voilà, parce que on doit être un soutien pour notre époux. Alors, soutien. Faites la partie ou pas. Donc voilà, on doit être le soutien de notre époux. Voilà, si on n'aime pas le football, on doit, même si on le fait pas tous les jours, voilà. Mais je vous dis, mesdames, quand vous serez mariées, faites des concessions et dites-vous que ça sera pour le bien du couple. D'accord? On doit être le soutien de son époux dans tout, dans ses passions également. Hey, bienvenue, bienvenue. Je ne sais pas qui est en ligne avec moi. Je ne vois pas. Faites-moi un petit coucou dans le chat. Bienvenue dans le live avec moi ce soir. Vous êtes les bienvenus. Et donc du coup voilà. Donc on va vraiment prier par rapport à cette à la passion de l'autre et que vous ayez justement des passions en commun afin que ça puisse apporter une joie de plus. Voilà, une passion, ça peut être même de la marche, te dire bon ben tous les dimanches on va faire une marche ensemble, tous les dimanches on va faire du vélo ensemble, si votre époux est amateur de vélo, si vous avez des enfants, et comme ça crée un lien et ça fortifie justement le lien du couple et le lien de la famille.
Donc vraiment, on va encore prier pour les passions. Mais avant cela, nous allons prendre nos versets pour pouvoir appuyer tout ce que je viens de dire. Donc, tranquille. On va prendre Ecclésiaste 8, verset 13. Donc, Ecclésiaste 8, verset 13 nous dit, « Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'y a pas la crainte devant Dieu. » Donc voilà, dans ce verset, Dieu nous amène vraiment à nous dire que c'est la base du royaume en fait. La base du royaume, c'est quoi? C'est d'être heureux. La base du royaume, c'est justement la joie, le bonheur de notre royaume à nous, notre royaume céleste. Et il dit que le méchant n'a pas droit à cela. D'accord? Il dit que le méchant, en fait, ses jours ne vont pas se prolonger parce qu'il n'a pas droit à cela. Et nous qui sommes enfants du royaume, nous avons la part de Dieu en nous, donc c'est-à-dire nous avons droit au bonheur et nous devons le cultiver. C'est très 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 important. Cultiver les passions, les partages ensemble afin de fortifier le couple. On va prendre notre deuxième verset en 1 Corinthiens 10, 31. C'est vraiment important de savoir partager des choses avec son époux, parce que des fois les hommes quand ils font tout seuls leur passion, ils ont tendance à se sentir délaissés, à se sentir incompris, parce que oui, les hommes aussi se sentent délaissés, se sentent incompris et ils en ont besoin, ça leur fait plaisir, ils ont l'impression d'être plus proches de vous, puisque en fin de compte, les hommes, ils recherchent ça, ils recherchent vraiment votre vulnérabilité, ils recherchent vraiment vos sentiments et savoir que peut-être que vous le faites par amour, même si il sait que vous n'êtes pas... ça ne vous plaît pas forcément, mais que vous le faites pour lui, ça aura tendance, vous voyez, à ramener votre cœur vers lui, vous voyez, son cœur vers lui. Par exemple, je reprends l'exemple du football avec mon époux. Vraiment, je sais que pendant des matchs importants, je prends le temps, je m'assois auprès de lui. Entre nous, je m'habille bien dans une petite tenue légère. Comme ça, voilà. Voilà, comme ça, il peut regarder le match et il peut regarder moi à côté. Aparté. Donc, voilà, et je partage ce moment avec lui. Voilà, donc c'est très, très, très important. Alors, on a dit 1 Corinthiens 10, 31. Qui nous dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc vraiment, la parole nous dit que même dans nos passions, tout ce que nous faisons, tout ce qui nous rend heureux, comme le veut la loi du royaume, doit faire plaisir à Dieu. Donc on doit tout le temps l'inviter dans tout ce qu'on fait. Vous voyez? On doit savoir dans notre cœur qu'il est présent avec nous. Partager avec lui, en fin de compte, parce que c'est ce que Dieu nous demande, de partager nos moments avec lui, afin qu'il soit glorifié, afin que, non pas parce qu'il a besoin de nous, parce que c'est comme vous. Pour toutes mes précieuses qui ont des enfants, quand vous partagez quelque chose, je sais pas, un jeu de cartes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dites-moi en commentaire, parlez avec moi. Toutes les petites choses que vous pouvez partager avec vos enfants, ça vous fait plaisir, non? Voilà. Eh ben, Dieu, c'est la même chose. Si
Ne serait-ce qu'une toute petite chose, genre chanter en famille et chanter la louange en famille, c'est tellement un pur bonheur en fait. Parce que la présence de Dieu est là, donc en fin de compte, on a le double bonheur, ok? Donc vraiment, les passions, c'est quelque chose qu'il faut faire en couple, en famille, et on intègre toujours Dieu dedans afin qu'on soit encore, que le bonheur soit multiplié. Donc vraiment, on va prendre encore le temps pour remercier le Seigneur. On va encore lui dire merci. Merci pour toutes les passions qu'il nous donne. Merci d'être avec nous. Et merci de nous permettre d'être heureux. Et merci de faire descendre tout ce qu'il y a dans le royaume pour nous parce que nous le désirons, nous le méritons. Donc vraiment, on va encore entrer en nous-mêmes et on va baisser face contre terre et on va penser à toutes ces bonnes choses qu'on va pouvoir partager avec l'être aimé, qu'on va pouvoir mettre en place avec l'être aimé, tous ces bons moments. Je veux vraiment que votre esprit s'enjaille. Je veux vraiment que vous voyez les bonnes choses que Dieu a en stock pour vous. Commencez à les imaginer maintenant. Commencez à vous dire que vous allez pouvoir faire du vélo avec votre époux. Commencez à vous dire que vous allez pouvoir partager des marches, de longues marches. Commencez à imaginer des cueillettes avec votre époux, des cueillettes dans les champs de pommes, dans les champs de fraises. Commencez à imaginer des voyages avec votre époux. Commencez à imaginer des chants sous la douche avec votre époux. Commencez à imaginer toutes ces belles choses. Parce que nous savons que l'imagination amène les choses dans le réel. Donc vraiment, je veux encore que votre cœur soit dans la joie de pouvoir vous dire « Waouh, je vais pouvoir vivre toutes ces choses avec mon futur époux. Je vais pouvoir voyager avec mon futur époux. Je vais pouvoir lui prendre la main et partir danser dans un mariage avec mon époux. » En tout cas, imaginez de belles choses. Avant qu'on entame la prière, je veux vraiment que votre esprit soit dans la joie. Même si vous ne voyez pas la tête de la personne parce que vous ne la connaissez pas encore, ou peut-être que vous la connaissez parce que vous la fréquentez, mais imaginez-vous toutes ces belles choses. Toutes ces belles choses que Dieu a déjà mis en place, que vous pourrez prendre et faire ensemble, jouer au tennis, faire des balades en bateau, faire des manèges qui font peur et que vous soyez en train de crier. Waouh! Que votre esprit vraiment s'évade. On va encore prendre le temps de dire merci au Seigneur pour ces bonnes pensées, pour ces pensées qui se réaliseront certainement, pour ces pensées de jet ski avec son époux, pour ces pensées de planche à voile avec son époux, pour ces pensées de football assis sur le coach en train de regarder un bon match avec son époux. Donc vraiment que le Seigneur vienne encore réaliser toutes les pensées que vous avez pu avoir pendant ces 2 minutes. Et maintenant, on va encore remettre cette pensée du cœur, du bonheur, des passions qui vont vraiment apporter un plus-value dans votre couple devant le trône de grâce. Allons-y. Père éternel Dieu, je veux encore te dire merci. Merci Père éternel Dieu pour les passions Seigneur. Les passions du cœur. Les passions qui font vivre. Les passions qui nous rendent heureux. Les passions Père éternel Dieu qui viennent encore apporter de la joie. Les passions Père éternel Dieu
qui nous donne cette envie de nous dépasser, de pouvoir partager, Seigneur, Père éternel Dieu. Seigneur, je prie ce soir afin que les futurs couples, Seigneur, que tu vas former, Père, puissent avoir des passions en commun, Seigneur. Je prie, Père éternel Dieu, pour ces futurs couples, Seigneur, qui vont pouvoir avoir du temps de qualité, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ces futurs couples, Papa, qui vont pouvoir, Père éternel Dieu, faire des choses ensemble, en famille, Seigneur. Père, peu importe leur passion, Seigneur, au moins qu'ils en aient une ou deux, voire trois en commun, Seigneur. Père, merci d'accorder à l'un, même s'il ne l'aime pas, de pouvoir quand même partager un petit bout, ne serait-ce que pour lui montrer son amour. Père éternel Dieu, je prie pour les passions de tous les futurs époux que tu as mis en place, Seigneur, afin qu'il n'y ait pas des passions qui seraient hors du royaume, mais des passions, Père éternel Dieu, qui seront pour ta seule gloire, Papa, qui honorent le royaume et qui honorent ton nom, Seigneur. Seigneur, je prie également pour la passion et les passions, Père éternel Dieu, de tes précieuses, afin qu'elles trouvent en elles, Seigneur, des passions qu'elles pourraient partager avec leur époux, partager avec leurs enfants, des passions qui pourront vraiment mettre la joie dans leur cœur, qui pourront encore, Père éternel Dieu, les aider à croître dans ton bonheur, Papa. Merci, Père éternel Dieu, pour toute la joie, tout le bonheur, Seigneur, que tu veux encore apporter, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Merci pour ce moment que tu as encore permis, Seigneur, parce qu'au 23e jour, tu nous donnes de la joie. Tu nous donnes encore, Père, de l'espérance, Papa. Merci de ce que, Père éternel Dieu, tu es celui que nous pouvons encore avoir confiance. Merci parce que tu fais toutes choses bonnes, Seigneur. Seigneur, devant ton trône de grâce, je veux encore plaider, Seigneur, pour mes précieuses. Parce que Père, tu as dit que tu es le rémunérateur. Père, ne permets pas qu'elle soit connectée tous les soirs pour ne rien recevoir. Père éternel Dieu, tu as dit, Seigneur, que tu vois toutes choses. Tu vois les dispositions du cœur, Papa. Permets, Seigneur, que les écluses des cieux viennent encore s'ouvrir sur elle. Viens encore, Père éternel Dieu, déverser toutes tes bénédictions sur nos vies, Seigneur. Père éternel Dieu, viens encore, Seigneur, remplir un cœur d'amour, remplir un cœur de bonheur, Seigneur. Oh, merci de ce que vraiment tu es en train de nous entourer, Seigneur, de ton atmosphère de victoire. Merci parce que, Seigneur, tu sais que ce que nous faisons, Seigneur, c'est pour toi. Seigneur, personne ne t'a jamais cherché ni prié pour ne pas voir sa vie changer. Personne ne t'a jamais invoqué, Seigneur, pour ne pas voir quelque chose de positif arriver dans leur vie, Papa. Seigneur, je suis ta servante. Et au nom de Jésus, je viens encore réclamer, Seigneur, réclamer, Père, pour leur vie. Seigneur, tu as donné, tu donnes encore et tu donneras. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, Papa, et tu seras encore le même demain. Je veux encore te dire merci. Merci de m'avoir donné ce courage, Seigneur, cette audace, Père, de pouvoir venir devant ton trône de grâce, implorer, Seigneur, la miséricorde en faveur de tes enfants. Je suis reconnaissante envers toi. Nul n'est comme toi, Papa. Nul n'est comme toi, Papa. Nul n'est comme toi, Papa. Merci, Papa. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Youhou! So
mais connectez là, même pas un petit bonjour, c'est pas possible. Je vous vois et vous me faites même pas un petit coucou. Bon, en tout cas, que la gloire de Dieu soit sur vous. Merci d'avoir été connectés. L'onction est là, l'onction est sur vous. Dieu vous voit, Dieu sait qui vous êtes. Je vous embrasse et soyez connectés demain à la même heure, afin que vous puissiez encore recevoir de Dieu. Je vous embrasse très fort et vous dis à demain. Bisous mes précieuses.